motote atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango. Nous allons nous mettre debout. On va nous lire Nombre chapitre 21 verset 9. Moïse fit un serpent d'airain et les plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait les serpents d'airain conservait la vie. Amen. Nous acclamons très fort pour le Kunana edene kufa ekota kinazela ya zete Kunana edene badova ekota kinazela ya zete Zame aloba kina bango eo kikolia batepe nyoso Kolo aloba kina bango kikolia batepe nyoso Ongo zete oyo Isali na Abolia yamo Zete akoye bakole kansale Abolia yamo Adamuna ewa Yaki muma Ufao yaki Nikolo ya lokoso Yaki muma Ufao yaki Yesu mwana nzambe na bomo ye Kopesa bomo inazela ya zete Ndenge Jésus Tokotenga lela Botika moyibi Botika masomo Leza zako ya Lelele Lelele Aha 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 Kunana edene ekota kinazela ya zete Kunana edene mado ekota kinazela ya zete Zambe aloba kina bango ye Botika moyibi, botika katonga, botika bigobo, botika nyoso Bongo zete oyo priska Adamona ewa Alikolo ya lokoso Yesu mwana zambe na bomo ya Kopesa bomo na zela ya Zete oyo Kristo zete na bomo ya Botika masumo Oyo Botika moyibi, botika bikobo, botika
Nous acclamons très fort pour le roi de Mama nana pambola yo, nana balisa yo, nana bigisa yo, nana pesa yo, nana pesa yo, nana pesa yo, nana pesa On acclame très fort pour le roi du roi. On ne va pas abuser de votre patience. Le thème de ce matin s'intitule les basiliques. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le roi du roi? Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Ici, nous ne parlons pas des basiliques comme condiments, mais nous parlons des basiliques comme serpents. Est-ce que nous pouvons très bien acclamer? Nous allons expliquer beaucoup de choses, mais nous allons vous faire voir quelle est l'importance de la foi dans la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Amen, amen, amen. Vous ne me répondez pas bien. J'ai dit que la Bible déclare tout est possible à celui qui croit. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là dans le parcours des enfants d'Israël lorsqu'ils quittaient le territoire égyptien. Sur leur chemin, ils vont rencontrer un roi cananéen qui était venu les attaquer. Donc tu dois comprendre que dans ta vie, par moment, tu seras confronté aux problèmes que tu n'as pas cherché. Et il ne faut pas te tuer pour ça. La vie va continuer. Avec Jésus, tout est possible. Et ils vont perdre même cette bataille-là. Ils vont finalement prendre vengeance en priant, en faisant même de vœux. C'est pourquoi je voulais vous dire qu'il faut faire très attention avec la vie de vœux, ce n'est pas prudent. Parce que lorsque vous oubliez, ça peut vous bloquer pendant toute la vie. C'est pourquoi, s'il t'arrive, je ne vous le conseille pas, mais s'il vous arrive de faire un vœu, il faut toujours dire que je le ferai si ta grâce m'accompagne. Mais ce sont des risques qu'il ne faut pas prendre dans la vie. Amen, amen. Amen, amen. Mais le vœu peut également renforcer
la prière. Mais c'est imprudent de le faire. Parce que vous ne savez pas ce que vous êtes en train de déclarer. Il y a toujours un temps, un écart lorsqu'il y a une promesse et sa réalisation. Donc prions Dieu et il va s'occuper de nous. Et je suis très convaincu, selon cette parole du roi David, il disait que j'étais jeune. Acclamons très fort pour le roi David. J'étais jeune, je vieillis, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Alléluia. Amen. Donc David nous parle de son expérience. Il dit que depuis sa jeunesse jusqu'à sa vieillesse, il n'avait jamais vu un juste abandonné. Si tu n'es pas impudique, que le monde le veuille ou pas, tu auras un bon mariage. Amen. Si tu n'es pas voleur, que le monde le veuille ou pas, tu seras patron. Alléluia. Amen, amen. On ne devient pas riche parce qu'on a volé. On ne devient pas intelligent parce qu'on a triché. La Bible dit que tout don particulier vient de Dieu, chez qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Notre Dieu ne change jamais. Il ne change jamais. Il est le même. C'est lui qui avait protégé Daniel dans la fosse au lion. Il va te protéger contre les sorciers. Donc, je vous pose un peu la question. Entre un lion en présence et un sorcier que tu ne vois pas, qui est plus dangereux? Mais Dieu a réussi à sortir Daniel de la fosse au lion. Tu penses que les sorciers vont te bouffer? Je dis non au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et surtout que dans le puits où on t'a mis maintenant, il y a quelqu'un qui t'y avait déjà précédé. Il s'appelle Jésus-Christ, le roi des rois, le maître de tout et de tous. Ils vont gagner la deuxième bataille après avoir beaucoup prié. Je voulais te dire que si tu as perdu la première bataille, prie, tu vas gagner la deuxième. Si tu avais perdu la manche aller, prie, tu vas gagner la manche retour. Vous savez, moi j'aime seulement le football congolais et j'aime particulièrement Vita Club. Mais j'ai appris ce qui s'est passé avec Paris Saint-Germain. Même si je ne connais pas bien le nom de tous les joueurs, ne m'en voulez pas. Ils avaient un joueur Mbappé. Ils croyaient que c'était lui, l'avenir de Paris Saint-Germain. C'est comme si quand on avait payé Paris Saint-Germain était là. Ils croyaient que la vie de Paris Saint-Germain était entre ses mains. Mais Dieu l'a confondu. Il n'est pas là. Paris Saint-Germain a remporté la coupe. Donc s'il y a des gens qui pensent que ce sont qui ont un avenir entre leurs mains, ils se trompent. La vie des hommes sur la terre est entre les mains du Très-Haut. Laisse que le Dieu Tout-Puissant te mette là où il veut et là où il convient. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous ne me répondez pas bien. Vous avez l'esprit de découragement. Celui qui ne va pas bien répondre, je vais le faire sortir. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Pourquoi tu as des regards inquiets? Il y a un Dieu qui agit sans l'autorisation des hommes. Quand il nous a créés, il n'en avait pas même demandé notre permission. Et pourquoi maintenant vous devez vous mortifier pour qu'il puisse vous bénir? Pour la bénédiction, vous commencez même à marcher sur la parole de Dieu. Vous voulez faire des choses qui plaisent aux gens. Non, il ne faut pas faire des choses même qui plaisent à votre pasteur, mais faites des choses qui plaisent à Dieu seul. Lorsque tu fais des choses qui plaisent à Dieu, il s'occupera de toi. Je te dis que le Dieu qui avait gardé Daniel entre les lions, cette histoire, quand vous entendez ça, mais il faut le vivre. Alléluia. Amen, amen. Un chat tout simplement. Mais imagine-toi, tu te réveilles dans ta chambre. Il y a 4 lions en famille. Occupant la fenêtre, la porte,
l'autre s'occupe de la toiture. Mais tu vas mourir avant que tu mouves. Toi-même, l'émotion va t'emporter. Mais Dieu a réussi à sortir Daniel de cette situation-là. Mais il va te sortir de la pauvreté. Il va te sortir de la maladie. Il va te sortir de la mort. Il va te sortir du célibat. Il va te sortir de la stérilité. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans nos églises, on fait la promotion du diable. Qui nous avait amené le combat spirituel, vous nous avez créé trop de problèmes. C'est bien. Mais la manière dont vous nous avez amené ça, ça sème la paix. Nous sommes les enfants de protestants. Chaque fois qu'on avait des problèmes, moi je suis l'enfant d'un évêque protestant. Et quand il y avait des problèmes, un soir, papa nous appelait. On commence ces chansons. Mon sonnier du Chalanani, Koshimo Mibiani, Tchenabia. Bukole Shalada Ni Pabuipi 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 Masia wa moyo Chenabia Ni Bukole Shalada. Il n'y avait pas trop de gestes comme maintenant. Oh, non, je te donne le coup de marteau diable. Je te donne le tchouki. Frère, le diable c'est pas un karatéka. Vous terminez. C'est lui qui était malade. Il guérissait. C'est lui qui avait des problèmes. Maintenant, vous c'est toujours. Comme j'ai vu Dieu malade, Dieu n'est pas Dieu. Oh, moi je vous dis que Dieu est Dieu. Mama nana pambola yo, nana kela yo, nana pesa yo nyonso, nana pesa yo beauté, yo yo yo. Donc il n'y a personne comme celui-là. C'est la seule personne qui a maîtrisé, qui a réussi à maîtriser le vague. Les vagues. Quand il arriva, stabilité. C'est pourquoi je te demande d'entretenir une seule relation intime. C'est ta relation avec Dieu. Le reste après. Alors bien aimé dans le Seigneur, après leur victoire, ils avaient besoin de concombres. Donc les gens qui avaient besoin de concombres là, ils mangeaient la manne et les cailles. Est-ce que je ne sais pas si vous me comprenez bien? Des gens à qui Dieu avait donné l'opulence, ils refusent l'opulence. Ils recherchent maintenant les concombres d'Égypte. Papa, Papa, Dieu t'a donné une vierge. Belle femme. Quand tu l'avais épousée, elle était vierge. Mais tu l'abandonnes. Tu l'abandonnes, tu es en train de regarder des part en part. Quand tu regardes une jeune fille passer, tu tournes. C'est pourquoi vous voyez ce papa, quand il se réveille, il a mal au cou. Trop de regards. Parce qu'il regarde partout. C'est pourquoi dans cette église, vous voyez la position de ce côté Daring, de l'autre côté Vita. Acclamons très fort pour Amen, amen. Là où se trouve le côté des mamans et le côté des papas. Parce que je ne veux pas. Mais tout où ils allaient baluka. Acclamons très fort pour le petit maboko makas pour l'encombre. Bien-aimé
dans le Seigneur. Ces gens-là qui murmurent contre Dieu, ces gens-là qui murmurent contre Moïse, ils avaient la manne, ils avaient les cailles. Aujourd'hui tu critiques Dieu parce qu'il ne t'a pas donné l'avion, mais tu es encore en vie. Tu es encore en vie. Il y a des chefs d'entreprise qui sont morts. Il y a des milliardaires qui sont morts. Pourquoi tu ne peux pas acclamer Dieu? Mais puisque pour cette vie, beaucoup ne l'ont pas. Alléluia. Amen. Papa, ces gens-là qui critiquaient Dieu et Moïse, ils avaient la manne. Ils avaient les cailles. Tous ces gens que vous voyez faire l'impudicité, ils ont des femmes fidèles à la maison. Si vous me critiquez, je vais continuer. Et ici dans cette église, ne critiquez pas le pasteur, ton mandat s'arrête aujourd'hui même. Vous les papas, Dieu vous a donné des belles femmes. Vos yeux sont devenus aveugles. Papa, acclamez pour toutes les mamans. Papa Grégoire acclame. Ce n'est même pas le mois de la femme. Ici, c'est moi. Il y a un autre qui dit, c'est moi le secrétaire général de l'ONU ici. Dieu t'a donné une belle femme. Elle est fidèle, elle est à la maison. Elle t'appartient à toi seul. Les femmes de la République. Il faut me motiver. Yo, Ozamobali. Viens ici. Yaka. Natuni ondeko. Ozamwasi bi ozamobali. Ozamwasi. Mendengeni basi babeti maboko yo beti maboko te. Voilà. Et Yaka. Yaka. Olati bien. Batuma profiter be bamona yo. Babeto malam. Rentrez là-bas. Acclamons très fort. Beti maboko makas. Je n'ai pas oublié ce que je disais. Dieu t'a donné une femme fidèle. Ce n'est pas là où tu as l'habitude de partir à Matongela. Là où vous êtes si nombreux. La bouche sur laquelle vous donnez des baisers, vous êtes nombreux. Vous êtes si nombreux, ceux qui prennent le coca, ceux qui prennent le chanvre, ceux qui prennent l'alcool indigène. Avec des prédications comme ça. Amen, amen. Vous voyez, si tu pouvais connaître le nombre de gens qui envient ta femme, qui ont déjà même programmé ta mort, mais tu ne vas pas mourir. Alléluia. Amen. Ne lâche pas ce que tu as déjà. Que tu ne perdes pas ce que tu avais déjà. Je dis que tu ne perdes pas ce que tu avais déjà. Mais que Dieu ajoute encore. Est-ce que tu sais ce que Dieu a fait? Tu n'as même pas de parfum. Tu n'as même pas de lotion compliquée. Mais ton visage. Ressemble au visage de maman Ève. Quand on l'avait créé dans le jardin, il faut louer Dieu. Ta tête n'a pas trop de problème. Que tu y mettes les mèches ou pas. Couvre les mèches et tout ce qui existe. Que tu puisses couper, te faire coiffer les cheveux. Est-ce que tu ne peux pas quand même te contenter de ça en attendant que Dieu ajoute à vous? Donc les gens ne savent pas conserver ce qu'ils ont déjà. Ceux qui critiquaient Dieu et Moïse, c'est Moïse qui s'est laissé importuner. Moi, si tu me critiques, je te chasse de l'église.
Moi je suis l'ami de Dieu. Amen. Je traite directement avec l'Éternel. Alléluia. Amen. Nous avons déjà dépassé l'époque où il faut plaire aux gens. Moi, je respecte tout le monde, mais je ne négocie pas avec la parole de Dieu. Un mal reste un mal, quel que soit celui qui l'a fait. Et je prêcherai l'évangile avec dureté jusqu'au retour du Seigneur. Mais je voulais que tu saches, est-ce que tu sais qu'entre tes mains là, il y a déjà la manne? Mais vous ne me comprenez pas bien. La manne que tu négliges là, il y en a qui attendent encore ça. Il y en a ceux qui ont dit qu'à celui qui vaincra, je lui donnerai la manne cachée. Mais les Juifs avaient déjà cette manne là cachée. Ils avaient déjà cela. Ils n'ont pas maîtrisé ça. Est-ce que vous savez que la vie éternelle est déjà en vous? Parce que la Bible dit ceci, la vie éternelle est ceux qui vous connaissent vous et celui qui vous a envoyé. Est-ce que vous savez que vous connaissez déjà tout ça? Même si vous n'avez pas encore d'avion, mais vous avez déjà tout ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Chers frères et sœurs, il n'y a personne comme Dieu. Je vous l'ai dit avec assurance. Il n'y a personne comme Dieu. C'est pourquoi tous ceux qui ont comme voisins ou voisines les personnes ayant le même sexe qu'ils disent chacun à son prochain que ne combattez les relations ensemble. Garde ta relation avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une relation avec laquelle on ne joue pas. C'est l'intimité avec Dieu. Ces juifs-là qui enviaient les concombres de l'Égypte, ils avaient déjà la manne. La manne que l'Église attend là. Et ils avaient déjà cela. Ma sœur, mon frère, en attendant le pouvoir, en attendant le savoir, en attendant l'avoir, tu as déjà la parole. Cette parole-là, ne la néglige pas. Garde-la jalousement. C'est la parole qui a créé tout ce qui a existé. Elle est capable de créer tout ce qui n'existe pas dans ta vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je demande à la parole de Dieu d'entrer en toi, d'entrer en lui, d'entrer en nous, d'entrer en vous, d'entrer dans et de créer tout ce qui n'existe pas encore. Donc ne méprisez pas la parole. Est-ce que vous m'écoutez bien? Ne méprisez pas la parole. Ne méprisez pas la parole. Ne priez pas pour les gens. Ne priez pas pour votre pasteur. Priez pour vous-même. Donc quand vous êtes chrétien, donc, moi dans ma vie, je ne crains que deux personnes. Dieu et ma conscience. Donc, ne cherche pas à mettre tout le monde d'accord dans ta vie. Même Jésus n'a pas mis tout le monde d'accord. Et si tu vois tout le monde commencer à t'aimer, c'est que tu vas mourir. La beauté de la vie, il faut qu'il y ait qui sont pour vous et ceux qui sont contre. Donc ça fait la beauté de la vie. S'ils sont tous pour toi, ils vont commencer à te demander beaucoup d'argent. Il faut que ceux qui sont contre là n'aient pas le temps de venir te déranger. Dites amen, je vais pas ajouter quelque chose. Mais je voulais vous dire un seul passage. La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui? Ne néglige pas ce que tu as déjà. Tu as déjà l'évangile. Ne néglige pas ça. C'est ça l'essentiel. Ne perdez pas votre temps. Même si vous avez rêvé qu'on est en train de vous tuer, mais quand vous vous réveillez, sachez que la parole, quand elle est en vous, la Bible dit que Christ en moi, l'espérance, nous sommes l'espérance. Il ne faut pas vous laisser troubler par lorsque Dieu nous révèle des choses, c'est pour que nous prenions des dispositions. Il ne faut pas que ça devienne un problème. Oh non, oh Zambalobi, Dieu a dit,
La personne n'a pas encore 80 ans, elle n'a pas encore 90. Pourquoi la personne va mourir? Laissez la personne vivre. Ces gens-là qui critiquaient Dieu, ils avaient déjà ce que Dieu n'avait pas donné à d'autres personnes. La manne qu'ils mangeaient n'était pas préparée par un homme. La manne qu'ils mangeaient était descendue du ciel. C'était les seules personnes pour qui Dieu avait préparé. Est-ce que nous nous comprenons bien? Je voulais dire à quelqu'un que tel que tu es là, Dieu est en train de préparer de grandes choses. Alléluia. Amen. La Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je vous dis que la parole dont on parle, ce n'est pas seulement ce que moi je prêche, mais c'est celle que tu lis, c'est celle que tu pratiques. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, elle te donne la vie. Lorsque tu la lis, elle te donne la vie. Lorsque tu la pratiques, elle te donne la vie. Donc, Christ est ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur, ces gens-là qui étaient en train de critiquer Dieu et Moïse, ils avaient la manne. Les hommes sont toujours insatisfaits. Mais qu'est-ce qui va se passer? Tellement qu'ils avaient murmurer contre Dieu, Dieu va les sanctionner en envoyant des serpents brillants. Les serpents ont commencé à les mordre. Ma soeur, mon frère, quand il y a des problèmes, il y a des personnes qu'on ne critique pas. C'est Dieu et Moïse. Amen. Alléluia. Il y a des personnes qu'on ne critique pas. C'est Dieu et Moïse. Parce qu'ils ont un plan merveilleux pour toi. Je te dis, malgré tout ce que tu as comme devoir, je te dis ce matin que Dieu a un plan pour toi. Je t'informe que malgré tout ce que toi tu endures là, Dieu a un plan pour toi. Et ce plan finira par s'accomplir un jour. Que les hommes, que les femmes le veulent ou pas, ce plan-là finira par s'accomplir. Je te dis que tu finiras ton mariage dans un château comme épouse d'un homme puissant. Dieu te bénira avec une belle femme et sage. Dieu te donnera un travail rémunérateur. Le plus important, c'est de rester attaché à la parole. Comment que les gens qui avaient la manne pouvaient envier les concombres. Et la deuxième raison de leur murmure, c'était l'eau. Il faut être malade. La Bible disait qu'il marchait avec Jésus, qui le suivait comme un rocher. Mais il se plaignait quand même. C'est comme les Congolais, ils ont une hydrographie florissante, mais ils n'ont pas d'eau potable. Il y a un problème. Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais te dire ceci. On ne murmure pas contre Dieu. On ne murmure pas contre Moïse. Le plus important, c'est que tu es bon. Avec la manne que tu as, tu peux encore faire bien des choses. Avec ce qu'il y a entre tes mains, tu peux encore faire bien des choses. C'est ainsi que Dieu va les renvoyer. Les serpents brillants, les serpents vont les mordre. Ils vont se ressaisir. Ils vont rentrer vers Dieu, vers Moïse pour lui dire: il faut nous pardonner parce que nous avons mal agi. Oh, si tu avais offensé Dieu, arrange avec lui. Mais je te préviens que Dieu ne pardonne jamais les péchés volontaires. Quels sont les gens de péchés volontaires? C'est notamment l'impudicité. Il faut enlever la cravate, les gilets, la chemise, la ceinture, les titulaires, l'adjoint. Tout ça, le Saint-Esprit doit te parler. Alléluia. Amen, amen.
Je te dis, si quelque part tu avais des problèmes avec le Seigneur, arrange, tu marchais dans l'impudicité. Appelle cet homme-là, dis-lui que moi, aujourd'hui j'ai écouté la parole de Dieu. Et ma prédication concerne tout le monde. Grand, petit, vieux, jeune, homme et femme, quel que soit leur rang, je suis prédicateur de la bonne nouvelle. Acclamons très fort pour les rois d'or. Parce qu'aujourd'hui dans nos églises, il y a l'évangile pour les grands, il y a l'évangile pour les petits. Je vous mets tous dans la même corbeille. Convertissez-vous. Le Seigneur revient bientôt. Bien-aimé dans le Seigneur, quand ils reviennent à Moïse, Dieu va dire à Moïse, comme ils sont sincères, maintenant je te demande de fabriquer un basilic d'airain. Mais regardez la différence entre les deux. Le serpent brillant était créé par Dieu. Alléluia. Amen, amen. Mais le serpent d'airain est fabriqué par Moïse. C'est pour vous dire qu'entre Dieu et Moïse, il y a une complicité terrible. Quand ils sont en accord, quand Moïse est en accord avec Dieu, ils vont vous donner un serpent d'airain. Donc Moïse avait fabriqué le serpent d'airain. Mais à la demande du Seigneur, dans ta vie, ne fais rien. Si Dieu ne te l'a demandé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu est impérative. Elle est au-dessus de tous nos intérêts. On ne fait que la parole et rien que la parole. La Bible dit, prêche à temps et à contre-temps. Ta prédication ne doit pas évoluer selon la réaction des fidèles. Qu'ils soient d'accord ou pas, la parole doit être prêchée dans les mêmes termes. La Bible dit que cet évangile ne vous sauvera que s'il est prêché dans les mêmes termes. Bien-aimé dans le Seigneur, regardez comment les choses vont changer. Le serpent brillant, créé par Dieu, mais qui sont vaincus par un serpent d'airain fabriqué par Moïse, mais avec l'autorisation de Dieu. C'est-à-dire que Moïse, lorsqu'il est en accord avec Dieu, il est capable d'enlever même la malédiction qui venait de la part de Dieu. Aujourd'hui, je suis venu enlever toutes sortes de malédictions. J'ai dit qu'aujourd'hui, je suis venu enlever la mort, la maladie, la pauvreté, les blocages. Même si je n'ai pas créé un serpent, mais je vous ai amené un serpent d'airain que j'ai fabriqué sur ordre de l'Éternel. Donc lorsque Moïse est en bon terme avec Dieu, il est capable d'enlever toutes sortes de la malédiction. Alors comme j'ai le pouvoir d'enlever la malédiction qui vient de Dieu, donc tu peux le plus. Donc je suis capable d'enlever la malédiction qui vient des sorciers, des magiciens. Donc aujourd'hui, va s'accomplir dans votre vie ce verset qui dit que toute plante que mon père n'avait pas planté sera déraciné. C'est déraciner la mort, le blocage, les problèmes, toutes les mauvaises choses. Je les déracine de ta vie, je les déracine de ta maison, je les déracine de ta famille. Je suis venu déraciner la malédiction. Tu auras des millions comme les autres. Ton problème, c'est que tu comptes trop sur les hommes. Les hommes des
déçoivent. Une seule personne qui ne déçoit pas s'appelle Jésus-Christ, le maître de Galilée. Quand il compte sur lui, il est capable de revoir sa décision. S'il avait déjà décidé de te faire du mal, mais quand tu reviens vers lui et que tu rencontres Moïse, Moïse qui est en bon terme avec Dieu, il sera capable de vous fabriquer un serpent qui vous mettra d'apporter la vie là où il y avait la mort. Même si ta mort venait de Dieu, aujourd'hui, comme Dieu m'a demandé d'amener le serpent de Dieu dans cette église, j'ôte cette malédiction-là, je t'accorde un glissement. Je t'accorde un glissement généalogique. Tu ne vas pas mourir maintenant. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu avait levé l'option de tuer Ézéchias. Mais lorsque Ézéchias, par la prière, joua le rôle de Moïse, parlant avec Dieu, le même Dieu est changé. Si tu étais en train de subir la punition de Dieu grâce au serpent de rein que j'ai amené aujourd'hui, je dis stop à toutes sortes d'actions punitives, qu'elles viennent de Dieu, qu'elles viennent des hommes, qu'elles viennent du diable. Je les bloque, je les arrête dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit ceci: maudit soit celui qui se confie dans l'eau. À partir d'aujourd'hui, prends tous tes problèmes. J'ai dit prends tous tes problèmes. Présente ça à Dieu. Les hommes sont méchants. Vous allez pleurer chez eux. Après, ils vont se moquer de vous. C'est pourquoi aujourd'hui, je voulais vous rappeler qu'à la mort du Seigneur Jésus-Christ, les rideaux se coupa en deux parties. Comme aujourd'hui, vous avez la possibilité d'aller directement dans les lieux très saints et poser le problème à Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous êtes le Moïse de votre vie. Vous êtes le Moïse de votre maison. Vous êtes le Moïse de votre famille. Vous êtes le Moïse de votre église. Vous êtes le Moïse de la RDC. Vous avez la possibilité d'aller dans les lieux très saints. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la complicité entre Moïse et Dieu produit des choses extraordinaires. Est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, que la même relation qui existe entre toi et Moïse, entre Dieu et Moïse, que cette relation-là existe entre toi. Donc le serpent brillant avec du venin. Mais le serpent d'airain était un métal. Est-ce que nous nous comprenons bien? Est-ce que nous nous comprenons bien? Alors quand vous allez maintenant dans Jean 3, la Bible dit que de la même manière qu'on éleva les serpents, aujourd'hui le Fils de l'homme devait être élevé. Donc les Jésus que je vous ai amené, ce n'est pas le serpent brillant, c'est le serpent d'airain, un métal, sans venin, sans péché, sans rancœur, sans rancune, sans tache, viride. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que tout ce qui était comme venin en toi sorte au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous ne comprenez pas bien. Je sens que nous ne comprenons pas. Vous savez, dans la vie, il y a un métal qui attire d'autres métaux. Alléluia. Amen, amen. Mais je ne veux pas encore continuer. Je voulais parler un peu de l'airain. Est-ce que vous m'accordez du temps pour que je puisse vous parler de l'airain? En fait, en métallurgie, il y en a encore qui vont dire que finalement lui parle de tout. J'ai fait les humanités scientifiques. Ce qu'on appelait biochimie à l'époque. En fait, l'airain, ce n'est pas un métal ordinaire. L'airain, c'est un alliage. Donc les reins, on les fabrique qu'avec des produits. Alléluia. Amen. Soit on les pratique avec du cuivre et de l'étain. Soit on les fabrique avec du cuivre et du zinc. Est-ce que nous nous comprenons bien? Donc dans tous les deux cas, il y a une constante. C'est le cuivre.
La Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne pas. Donc, dans les serpents que Moïse avait mis sur la perche, il y avait 3 composantes probables. Soit le cuivre et l'étain, soit le cuivre et le zinc. Non, vous ne me comprenez pas toujours. Alors maintenant, c'est ainsi que vous allez voir que depuis que Jésus était sur la terre, nous n'avons qu'un alliage de 2 métaux. C'était Dieu le Père et lui-même le Fils. Mais avant de partir, il va dire que peut-être le temps peut vous manquer. Je ne vous laisserai pas seul. Je vous donne du zinc. Amen. Donc, dites amen, je vais ajouter des choses. C'est-à-dire que le serpent de que Moïse avait mis sur la perche était l'image de la Trinité de Dieu. Dans ce Dieu-là, il y avait le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc aujourd'hui, le serpent de rein que je vous amène, c'est un alliage. Autrement dit, le serpent de rein que je vous amène, c'est une alliance. Amen. Une nouvelle alliance qui n'est pas apportée par un serpent créé par Dieu, mais apportée par un serpent créé par un métal. Vous savez ce que ça veut dire? Jésus pouvait descendre directement du ciel avec sa barbe et commencer la prédication. Mais il a dit non, je ne ferai pas ça. Je vais passer par Marie. Amen. Est-ce que vous autorisez que je continue? À partir d'aujourd'hui, je fais de vous-même un serpent de rein. Le cuivre, qui est la constante, c'est Dieu lui-même qui était en Jésus. C'est Jésus-là qui est en vous. Et vous, vous êtes en lui. Donc, il y a Dieu contre le tithéisme. Mais il n'est pas contre la Trinité. Tel que tu es là, en toi, il y a le corps, il y a l'esprit, il y a l'âme. Mais ce que tu ne sais pas, qu'au niveau de ton esprit ou au niveau de ton âme, il y a toujours un alliage. Est-ce que nous nous comprenons bien? Donc l'esprit de Dieu vient toujours se disposer sur l'esprit de l'homme. Vous allez voir l'homme, mais en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Mais l'esprit, on ne le voit pas. Il se manifeste dans l'homme. Qu'à partir de maintenant, que le Saint-Esprit entre dans ta vie, qu'il se manifeste dans ta vie. Alléluia. Amen. Qu'il se manifeste dans ta vie. Qu'il se manifeste dans tes entreprises. Bien-aimé dans le Seigneur, l'heure est arrivée où notre salut ne viendra plus de la terre. L'heure est arrivée où notre salut, notre bonheur ne va pas dépendre de la géopolitique. Elle ne va pas dépendre de la géoéconomie. Elle ne va pas dépendre de la macroéconomie. Notre bénédiction dépendra de la capacité de regarder au ciel. Amen. Je ne sais pas. Vous me découragez. J'ai dit que votre avenir ne dépend plus de ce que vous voyez sur la terre.
Parmi des gens que tu vois sur la terre, il y a des serpents brillants. Ton problème avec ton mari, si tu veux en parler, tu en parles seulement avec ton pasteur. Dès que tu parles avec ton ami, elle ira dire à ton mari. C'est pourquoi Jésus va dire ceci, qu'ils enlèvent maintenant leur espérance de la présence des sources d'eau, de la présence des concombres, que celui qui veut vivre, qu'il soulève son regard vers les cieux. C'est pourquoi la Bible déclare, je lève les yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours. Donc nous sommes dans un monde où nous marchons par la foi. Soigne des relations avec des gens, mais compte plus sur Dieu. C'est le seul patron qui ne tombe jamais en faillite. C'est le seul médecin qui était mort. Il s'est ressuscité lui-même sans l'intervention des hommes. Ne comparez jamais la résurrection de Lazare à celle de Jésus. Lazare a été ressuscité par Jésus, mais Jésus s'était ressuscité lui-même. Aujourd'hui, comme il est en toi, il va ressusciter tes entreprises, tes projets, tes affaires, tout ce que tu fais dans la vie. Donc lui-même il s'est auto-créé et il s'est auto-ressuscité. Lorsqu'on vous dit que l'ange était venu, non, l'ange était venu voir le spectacle. Notre Dieu, la Bible dit qu'il n'était pas possible que la terre puisse le retenir. C'est la terre qui n'avait pas voulu retenir Jésus. Alléluia. Amen, amen. Demandez-moi pourquoi. La Bible dit que notre Dieu, son siège est là au ciel, et ses pieds sont sur la terre. Donc il n'y a personne qui peut le contenir dans son ventre. Tous ceux qui ont tenté cette expérience-là l'ont vomi. Aujourd'hui, comme Jésus est en toi, tous ceux qui vont avaler, ils vont te vomir aujourd'hui. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, est-ce que tel que je parle, que le Seigneur commence un mouvement maintenant de sortie, que partout on t'avait mis, que la pierre se détache. Ne faut pas te poser les questions des gens de l'extérieur. Ce sont les femmes qui se posaient la question, qui va enlever pour nous la pierre. Jésus n'a pas besoin de quelqu'un pour qu'il enlève la pierre de sa tombe, afin de lui faciliter la résurrection. Il a ressuscité la mort, il se ressuscite lui-même. Il est capable de déplacer la pierre. Jusqu'à partir de maintenant, que le même mouvement qu'il avait fait dans la tombe pour déplacer la pierre, qu'il fasse ce mouvement-là, et que la pierre de ta tombe financière, sanitaire, matérielle, physique, que cette pierre-là s'enlève automatiquement. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je t'interdis d'avoir le comportement d'Abraham. Abraham, il marchait avec la sociologie. Pour un petit rien, Seigneur, je suis en train de mourir. Qui va hériter mes biens? Est-ce que vous vous souciez des héritiers? Ou bien vous vous souciez de vous-même? C'est ce que Dieu va lui dire. Que je te demande maintenant, soulève tes regards, regarde le ciel. Les enfants que je vais te donner seront plus nombreux que toutes les étoiles que tu vois là. Cette prophétie s'est accomplie. Il y a au moins 3 milliards de chrétiens sur la planète Terre. Tous ces enfants-là, ce sont les enfants d'Abraham. Je te dis aujourd'hui, s'il te manque des choses sur la terre, regarde au ciel. Amen. Non, vous ne répondez pas bien. J'ai dit ceci. S'il te manque
des choses sur la terre. Regarde au ciel. S'il n'y a personne pour t'aider sur la terre, regarde au ciel. Ce qu'il y a au ciel, c'est plus nombreux que ce qu'il y a sur la terre. C'est pourquoi au nom de Jésus, je demande au Seigneur de te faire la même opération qu'il avait fait dans les cieux de Géasi. Ne voyez que les ennemis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. C'est pourquoi quand tu es pasteur, tu ne dois pas voir que les ennemis, mais tu dois également voir tes amis. Je dis que ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont contre toi. Ton problème, c'est que tu as l'attitude de Goliath. Je vais m'arrêter par là. Vous autorisez que je parle de Goliath pendant 2 minutes. L'erreur de Goliath. L'erreur de Goliath, c'est de n'avoir pas connu David. Alléluia. Amen, amen. Donc Goliath frappait tous les gens qui étaient en ville. Mais il oubliait qu'il avait un jeune garçon qui était caché en brousse. Lui ne faisait pas partie du répertoire des adversaires de Goliath. En matière de boxe, en matière de catch, les combats se livrent selon le poids des acteurs. Alléluia. Amen. Donc Goliath avait le répertoire de tous les combattants de son rang. Il était sûr que personne ne pouvait le frapper. Mais sur son répertoire, il n'avait pas encore David. Je voulais te dire, tu es le David de ta vie. Tu es le David de ta maison. Tu es le David de ta famille. Tu es le David de notre église. Il y aura des surprises. Parce que vous allez affronter Goliath. Beaucoup de gens ne sont pas convaincus que toi tu seras béni. Mais il y aura des surprises. Dis à votre voisin qu'il y aura des surprises. Il y aura des surprises. J'ai dit que dites à votre voisin qu'il y aura des surprises. Il y aura des surprises. Lors de la proclamation, ça sera moi le premier de la classe. Il faut lui dire ça. Il y aura des surprises. Avant que cette année ne se termine, je serai patron. Il y aura des surprises. Donc, le problème, vous avez l'esprit de Goliath. Vimba. Non. Ça ne dépend pas de ça. Quelque chose sans valeur peut te sauver de la mort. C'est quelque chose là sans valeur. C'est Jésus dont il est écrit qu'il n'avait ni beauté ni éclat. C'est pourquoi je vous demande à partir de je sais que vous traversez des moments difficiles. Mais regardez en haut. Amen. Je vous dis, regardez en haut. Je vous donne un exemple. Dido m'a fait souffrir ici. J'ai appelé les soeurs, elles m'ont dit, nous n'avons pas de problème. C'est lui. J'ai dit, mon fils Dido. Papa, ce ne sont pas mes goûts. Papa. Mais posez-lui la question de savoir pourquoi il est derrière moi présentement. Papa, je ne sais pas ce qui avait fait cela. Tu savais. Baya ou bien Bayate. Moïse. Je te dis, si tu veux que je leur dise, tu dois m'écrire. Je présente des excuses. Si vous pouvez encore intervenir. Je voulais vous dire que lorsque la terre vous refuse quelque chose, il faut regarder au ciel. C'est pourquoi la Bible dit, mettez-moi donc de la sorte à l'épreuve. Vous verrez, si je ne vais pas ouvrir les églises des cieux, tout ce qui est sur la terre vient du ciel. Entretiens d'abord la relation céleste
Avant de chercher les relations de la terre, cette relation-là, elle est entretenue par un arbre, par un morceau de bois. C'est la voix de Jésus. C'est par le sang de Jésus que nous sommes connectés au ciel. Tout celui qui est dans le sang de Jésus, la Bible dit que la vie d'un homme se trouvait dans son sang. Celui qui est dans le sang de Jésus, c'est celui qui marche conformément à la parole. Si tu es dans la parole, que ça monte, que ça descend, tu ne mourras pas. Et la morsure des serpents brûlants. Maintenant, là, tel que je vous dis, je vous ai amené un serpent de reine. Il est devant vous. Ce serpent-là, c'est Jésus-Christ, le maître de Galilée. Prenez vos fardeaux, amenez-les par devant lui. Il va vous soulager. Il dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Recevez le repos au nom du Seigneur Jésus. Vous avez tellement souffert de piqûres, recevez du repos. Vous avez seulement souffert de la garantie, recevez des parcelles. Vous avez tellement souffert de la misère, recevez la prospérité. Mais tout cela ne vient pas de la terre, ça vient du ciel. Et je suis convaincu que j'étais très utile pour vous ce matin. J'ai fini tout ce que j'étais venu ici. Maintenant, il me reste de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse les papas. Qu'il bénisse ses servantes et ses serviteurs. Que Dieu bénisse chant, technicien, protocole, sécurité. Que Dieu bénisse nos enfants. Que Dieu bénisse nos ennemis. Et que Dieu bénisse notre passé. Yesu apoyaka moto te ata yozali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka Bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango